Secondes, mais Monsieur Verchères va prendre la parole pour poser une question à Madame la ministre du Travail. Merci, Monsieur le Président. Madame la ministre, je souhaite vous interpeller sur la situation sanitaire des anciens ouvriers de la verrerie de Givors. L'association des anciens verriers de Givors est née en 2003 à la fermeture de l'entreprise. Elle rassemble aujourd'hui des ouvriers retraités ou encore en activité, mais aussi malheureusement des veuves et des enfants de salariés décédés, victimes de cancer. Madame la ministre, suite à la fermeture de cette usine, les verriers ont entrepris un long chemin institutionnel et judiciaire pour obtenir le classement de l'usine sur la liste des sites industriels amiantés. En effet, suite à une enquête réalisée au printemps 2009 par l'association auprès de 353 d'entre eux et transmise au service de l'État, 71 pathologies consécutives à l'exposition à l'amiante ont été relevées. La Sécurité sociale a d'ailleurs reconnu 7 cancers en maladie professionnelle et 2 autres ont été reconnus par le tribunal des affaires de sécurité sociale en polyexposition à l'amiante, aux hydrocarbures et solvants. L'entreprise a par ailleurs été condamnée pour faute inexcusable. S'appuyant sur ces reconnaissances institutionnelles ou judiciaires, l'Association des anciens verriers décide de solliciter l'État le 1er juillet 2013 pour que la verrerie soit inscrite sur la liste des sites amiantés. Je tiens à rappeler que dans un rapport du 1er août 2013, l'inspection du travail a indiqué, je cite, qu'il n'y a aucun doute quant à l'exposition des salariés au risque amiante. En décembre 2013, une délégation fut même reçue au ministère du Travail qui confirma oralement le principe de l'inscription du site. Cependant, par courrier du 17 octobre 2014, le ministre du Travail de l'époque a finalement rejeté cette demande comme non fondée. Dès lors, n'ayant obtenu gain de cause, l'association a saisi le tribunal administratif. Leur demande a été rejetée. Ils ont donc porté l'affaire devant la Cour administrative d'appel de Lyon qui, par une décision rendue le 11 octobre 2018, a malheureusement rejeté leur demande à nouveau. Pourtant, cette inscription de la verrerie de Givors sur la liste des sites amiantés permettrait aux anciens salariés d'obtenir un suivi médical post-professionnel et une reconnaissance en maladie professionnelle. Madame la ministre, afin d'éviter de longues procédures, de surcroît largement anxiogènes pour ces anciens verriers, et alors que les tribunaux ont procédé à l'inscription sur cette liste de 4 verreries semblables à celle de Givors, je vous demande solennellement d'inscrire ce site de la verrerie de Givors sur la liste des sites industriels amiantés et que le service du ministère de la Santé assure un suivi médical renforcé de ces ouvriers. Merci. Madame la ministre, vous avez la parole. Monsieur le député Patrice Verchères, merci d'avoir attiré mon attention sur la situation des anciens ouvriers de la verrerie de Givors. Comme vous le savez, afin de pouvoir être inscrit sur la liste des établissements ouvrant droit à la cession anticipée de l'activité des travailleurs de l'amiante, l'activité accessoire de caloriférage à l'amiante doit représenter une part significative de l'activité de l'établissement. À l'époque, les éléments du dossier n'ont pas permis de déterminer une proportion significative de salariés affectés à des opérations de caloriférage à l'amiante, ni la fréquence de ces activités. L'administration avait donc émis une décision de refus d'inscription de l'établissement VMC de Givors pour la période de 1966 à 2003, date de fermeture de l'établissement. Vous l'avez rappelé, cette décision a été confirmée à 2 reprises par le tribunal administratif de Lyon en novembre 2016 et par la Cour administrative d'appel de Lyon en octobre 2018. Toutefois, un pourvoi en cassation est en cours sur ce sujet. Il faut bien voir que l'absence d'inscription de la verrerie de Givors sur les listes de la CATA ne fait pas obstacle à la possibilité pour ces anciens salariés de bénéficier d'un suivi médical post-professionnel s'ils le demandent. Ce suivi est accordé par la Caisse primaire d'assurance maladie sur production par l'intéressé d'une attestation d'exposition remplie par l'employeur et le médecin du travail. Dans le cas où l'assuré est dans l'impossibilité de fournir cette attestation, notamment parce que l'entreprise a cessé son activité, comme c'est le cas pour la verrerie de Givors, l'assurance maladie se charge de vérifier l'effectivité de l'exposition avant de proposer à l'intéressé le suivi médical adapté. J'invite donc les intéressés qu'ils souhaitent à prendre contact avec leur caisse pour mettre en place ce suivi. En outre, et c'est un point important, les anciens salariés peuvent demander la reconnaissance du caractère professionnel de leur maladie à titre personnel. Les victimes disposent à cet effet d'un délai de 2 ans à compter du certificat médical par lequel elles sont informées du lien possible entre leur maladie et leur activité professionnelle ou à compter de la date de cessation d'activité si elle est postérieure. Cette demande est alors inscrite, comme vous le savez, dans le cadre des tableaux des maladies professionnelles. Ceci étant, j'ajouterai que je suis personnellement préoccupée
de notre système sur les risques chimiques et professionnels. Je pense que nous avons besoin de l'améliorer. J'ai demandé l'année dernière un rapport au professeur Frima, qui nous l'a rendu sur ce sujet. Et c'est un sujet, avec la ministre des Solidarités et de la Santé, que nous aurons l'occasion de reprendre lorsque nous ferons la réforme de santé du travail, et ça de façon plus générale sur l'ensemble de ce type de risques. Merci. Monsieur Verschère, vous avez la parole en réponse. Merci, Madame la Ministre, pour votre réponse. Au regard de ce que vous avez dit, notamment sur la fin, vous avez conscience de la difficulté. Il y a quand même près de 25% des ouvriers qui ont travaillé dans cette usine qui ont des pathologies qui sont malheureusement des pathologies très dures, pour certains d'entre eux cancer, donc c'est quand même 25%, ce n'est pas rien. Et en fait, ce qui était demandé, c'est l'inscription de ce site, pour la simple et bonne raison, c'est qu'on sait bien qu'il y a des procédures alternatives. Mais c'est des procédures très anxiogènes, comme je vous l'ai dit, pour des gens qui sont déjà malades, pour des familles qui ont perdu ou qui vont perdre malheureusement leur mari, leur père. Et c'était l'idée de dire, ben voilà, il y a 4 sites qui ont été reconnus qui étaient exactement, presque identiques, presque, pas à 100%, mais presque identiques, qui l'ont obtenu. Et c'était l'idée de dire, ben voilà, la reconnaissance permettrait justement à ces ouvriers d'éviter toutes ces démarches administratives au niveau du droit du travail et au niveau de la sécurité sociale. C'était cette initiative qui était la mienne, avec une de mes collègues, vous voyez, pas politique, une de mes collègues communistes de la Loire, sénatrice, qui a posé la même question il y a quelques jours. Merci. Merci. Nous avons terminé les questions orales sans débat. Prochaine séance cet après-midi à 15 h. Questions au gouvernement. Vote par scrutin public sur la nouvelle lecture de la proposition de loi portant création d'une agence nationale de la cohésion des territoires, suite du projet de loi de transformation de la fonction publique. La séance est levée.